Imaginez, si vous le voulez bien, que votre esprit est un palais. Un palais d'une architecture ancienne et majestueuse, conçu pour abriter vos rêves les plus vastes, vos ambitions les plus nobles et une sérénité inébranlable. Mais au fil des années, sans même que vous vous en rendiez compte, vous avez laissé les portes de ce palais grandes ouvertes. Chaque notification de votre téléphone, chaque critique non sollicitée, chaque regret du passé et chaque inquiétude concernant un futur qui n'existe pas encore est venue s'installer dans vos couloirs. Aujourd'hui, votre palais est encombré. Il n'y a plus de place pour marcher, plus de place pour respirer, et surtout, plus de place pour créer. Le minimalisme mental, ce n'est pas simplement penser moins, c'est l'art de redevenir la propriétaire légitime de ce palais et de mettre à la porte tout ce qui ne vous sert plus. Pour la femme courageuse, celle qui a décidé que sa vie ne serait pas une simple suite d'événements subis, le minimalisme mental est l'outil de survie le plus puissant du XXIe siècle. Nous vivons dans une économie de l'attention. Des milliers d'ingénieurs, de l'autre côté de vos écrans, travaillent jour et nuit pour une seule chose, voler une seconde de votre focus. Pourquoi ? Parce que votre attention est la ressource la plus précieuse que vous possédez. C'est la monnaie avec laquelle vous achetez votre futur. Si vous dépensez cette monnaie à regarder la vie des autres, à vous comparer ou à consommer des informations futiles, vous faites faillite spirituellement. Le minimalisme commence par ce constat radical, votre énergie est limitée et elle doit être protégée comme un trésor sacré. Le premier bruit dont nous devons nous libérer est le bruit de la comparaison. À chaque fois que vous scrollez sur les réseaux sociaux, votre cerveau traite des milliers d'informations qui ne vous concernent pas. Vous voyez le succès de l'une, le voyage de l'autre, la perfection apparente d'une troisième. Inconsciemment, votre esprit commence à créer des dossiers de comparaison. Pourquoi n'en suis-je pas là ? Est-ce que je fais assez ? Ce désordre mental est comme une poussière grise qui recouvre vos propres projets. Le minimalisme mental vous demande de fermer ces dossiers. Il vous demande de comprendre que le succès d'une autre femme n'est pas un commentaire sur votre propre valeur. En coupant le bruit de la comparaison, vous récupérez instantanément une clarté que vous pensiez avoir perdue à jamais. Vous commencez à voir vos propres désirs, non plus à travers le filtre des autres, mais dans leur pureté originelle. Mais le désordre n'est pas qu'extérieur. Il est souvent interne, fait de vieux schémas de pensée. Combien de fois par jour vous répétez-vous des phrases qui vous limitent ? Je ne suis pas prête, c'est trop tard pour moi, et si j'échouais ? Ces pensées sont des meubles encombrants et cassés dans votre palais mental. Elles prennent de la place, elles vous font trébucher, et pourtant, vous les gardez par habitude. Le minimalisme mental vous invite à faire l'inventaire. Regardez chaque pensée récurrente et demandez-lui son laissez-passer. Si une pensée ne vous apporte ni solution, ni paix, ni croissance, elle n'a pas le droit de résider en vous. Apprendre à jeter une pensée est un acte de souveraineté. C'est dire « je refuse de nourrir ce qui m'affaiblit ». Considérez également le bruit de la multipotentialité mal gérée. Beaucoup de femmes courageuses ont 1000 idées à la minute. Elles veulent tout faire, tout apprendre, tout être. Mais à vouloir courir après 10 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Le minimalisme mental vous apprend la puissance du 1. Une priorité, un focus, une vision. En élaguant les branches secondaires de vos désirs, vous permettez à la sève de votre énergie de se concentrer dans le tronc principal. C'est là que se produit la véritable croissance. La clarté n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée en éliminant la confusion. Dans ce silence retrouvé, vous allez enfin entendre votre propre voix, celle qui sait exactement quel est le prochain pas à franchir. Ce vide que vous créez n'est pas un manque, c'est un espace de possibilités infinies. C'est le silence avant la symphonie. Une fois que vous avez commencé à identifier le désordre qui encombre votre palais mental, une question cruciale se pose. Comment empêcher le monde extérieur de le remplir à nouveau ? Le minimalisme mental n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes, c'est une pratique quotidienne de filtrage sélectif. Pour la femme qui a décidé de rester focalisée sur ses objectifs, le monde moderne est un champ de bataille pour son attention. Si vous ne décidez pas consciemment de ce qui a le droit de pénétrer dans votre esprit, la société, les médias et les attentes des autres le feront pour vous, et souvent à votre détriment. Apprendre à filtrer, c'est apprendre à protéger votre étincelle créatrice contre le déluge de la banalité. Le premier filtre que vous devez installer est celui de la consommation informationnelle. Nous vivons dans l'illusion que savoir tout sur tout nous rend plus intelligentes ou plus préparées. En réalité, cette boulimie de données crée une indigestion mentale. Chaque nouvelle anxiété mondiale,
chaque polémique stérile sur les réseaux sociaux, chaque fait divers tragique que vous consommez sans pouvoir agir dessus est un poids mort que votre cerveau doit traiter. Le minimalisme mental vous demande de passer d'une consommation passive à une curation active. Ne soyez plus une éponge qui absorbe tout, devenez une éditrice exigeante. Demandez-vous, cette information sert-elle mon projet de vie? M'apporte-t-elle une compréhension profonde ou n'est-elle qu'un bruit de fond qui agite mes nerfs? La femme courageuse n'a pas peur d'être hors du coup concernant les dernières futilités du monde, car elle est trop occupée à construire sa propre réalité. Ce filtrage s'applique également à votre cercle social et aux énergies que vous laissez entrer dans votre intimité psychologique. Il existe un désordre mental qui provient directement des paroles des autres. Les doutes de vos proches, les critiques déguisées en conseils, ou même les plaintes constantes de votre entourage agissent comme un poison lent sur votre clarté. Pratiquer le minimalisme mental, c'est aussi avoir le courage de fixer des limites fermes. Cela signifie parfois choisir le silence plutôt que la justification. Cela signifie protéger vos idées embryonnaires avant qu'elles ne soient assez fortes pour affronter le jugement extérieur. Une vision qui n'est pas protégée est une vision qui s'éteint. Votre esprit a besoin d'un environnement de soutien, pas d'un champ de mine émotionnel. En filtrant vos interactions, vous ne devenez pas froide, vous devenez sélective par respect pour votre propre mission. Un autre aspect fondamental de ce filtrage est la gestion de l'urgence artificielle. Notre cerveau est biologiquement programmé pour réagir aux stimuli rapides, ce qui nous pousse à traiter chaque email, chaque message et chaque demande comme une priorité absolue. Ce sentiment d'urgence permanente est le pire ennemi du minimalisme mental. Il maintient votre système nerveux en état d'alerte, empêchant toute pensée profonde et toute réflexion stratégique. Pour reprendre le contrôle, vous devez apprendre à différencier le urgent du vital. Le vital, c'est votre croissance, votre paix intérieure, votre santé et vos grands objectifs. L'urgent, c'est souvent le bruit des autres. En instaurant des zones de déconnexion totale, en refusant d'être disponible à chaque seconde, vous créez une barrière de protection autour de votre focus. Vous cessez de réagir pour enfin commencer à agir. Enfin, comprenez que le minimalisme mental est intimement lié à votre capacité à embrasser l'ennui. Dans notre société de divertissement perpétuel, nous avons peur du vide. Dès qu'une seconde de silence se présente, nous sortons notre téléphone pour combler la brèche. Mais c'est précisément dans ces espaces vides que les connexions neuronales se font, que les solutions apparaissent et que l'intuition murmure. En filtrant le besoin constant de stimulation, vous permettez à votre esprit de se reposer et de se régénérer. Le vide n'est pas une erreur de système, c'est une fonctionnalité essentielle. Apprendre à s'asseoir avec ses pensées, sans distraction, c'est là que commence la véritable souveraineté. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle application de productivité, vous avez besoin de moins d'entrée et de plus d'espace. C'est dans cet espace protégé que votre force intérieure va se multiplier, vous rendant capable de naviguer dans le chaos du monde avec une boussole interne qui ne tremble jamais. Nous voici au sommet de notre réflexion. Vous avez appris à identifier le désordre qui encombre votre palais intérieur et vous avez érigé des filtres pour protéger votre souveraineté. Mais le minimalisme mental ne trouve sa véritable puissance que lorsqu'il passe de la théorie à l'incarnation. C'est ici que la femme courageuse se distingue de la femme simplement occupée. Incarner la clarté, c'est comprendre que chaque décision que vous prenez, chaque mot que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez doit être le fruit d'une intention pure, débarrassée du poids mort des hésitations. Le minimalisme n'est pas une soustraction de la vie, c'est une multiplication de votre puissance par la concentration de vos forces. La phase finale de ce processus est ce que j'appelle la simplification radicale de l'action. Trop souvent, nous compliquons nos chemins vers le succès par peur de l'échec ou par besoin de perfection. Nous créons des systèmes complexes, nous accumulons des outils, nous cherchons des validations infinies. Le minimalisme mental vous redonne le droit à la simplicité. Quelle est l'action unique qui, une fois accomplie, rendrait tout le reste plus facile ou inutile? C'est la question de la femme qui domine son destin. En éliminant les détours mentaux, vous développez une efficacité qui ressemble à de la magie aux yeux des autres. Mais ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'un esprit qui ne lutte plus contre lui-même. Vous cessez d'être une lampe qui diffuse sa lumière partout pour devenir un laser qui perce l'obscurité. Pour maintenir cet état de grâce, vous devez embrasser la clôture mentale. Le désordre provient souvent de cycles inachevés, des tâches commanditées et jamais finies, des conversations laissées en suspens, des décisions reportées à demain. Chaque cycle ouvert est une fuite d'énergie dans votre batterie mentale.
Incarner le minimalisme, c'est avoir la discipline de fermer ses cycles. Décidez, agissez ou abandonnez. Mais ne laissez rien stagner dans les couloirs de votre esprit. En libérant votre cerveau de la charge de se souvenir de tout ce qui est en attente, vous récupérez une puissance cognitive immense que vous pouvez réinvestir dans votre présent. C'est ainsi que vous développez cette présence magnétique que l'on ressent chez les femmes qui savent exactement où elles vont. N'oubliez jamais que votre minimalisme mental est un acte de rébellion contre une culture qui veut vous voir dispersée, anxieuse et dépendante de la validation externe. En choisissant la clarté, vous choisissez la liberté. Vous n'êtes plus l'esclave de vos impulsions ou des modes passagères. Vous devenez un roc au milieu de l'océan. Les tempêtes du monde peuvent hurler, les crises peuvent survenir, mais votre centre reste calme, car vous avez fait le vide de tout ce qui n'est pas essentiel. C'est dans ce calme profond que réside votre véritable courage. Une femme qui possède un esprit clair est une femme que rien ne peut arrêter, car elle voit des opportunités là où les autres voient des obstacles, et elle voit la vérité là où les autres voient des illusions. Alors que vous terminez cette écoute, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Sentez l'espace que vous avez créé en vous. Ce vide n'est pas une absence, c'est une présence vibrante. C'est le silence fertile d'où naîtront vos prochaines grandes victoires. Sortez de cette session avec une détermination nouvelle. Ne cherchez pas à remplir votre journée, cherchez à l'honorer. Ne cherchez pas à accumuler, cherchez à raffiner. Vous êtes l'architecte, la gardienne et la reine de votre esprit. Gardez-le pur, gardez-le fort et gardez-le focalisé. Le monde appartient à celles qui ont le courage de rester simple dans un monde complexe. Votre voyage vers la grandeur commence par un esprit apaisé, une vision limpide et un cœur léger. Avancez avec cette clarté, car c'est là que réside votre véritable pouvoir.